Coucou, attendez, peut-être au lieu de regarder là, je devrais regarder là. Regardez là. Coucou. Donc voici une nouvelle vidéo et je voulais faire une petite vidéo encouragement. Encouragement pour toutes les naturelles et tous les naturels, hein, aussi les garçons, hein, garçons ou filles, qu'elles soient nouvellement naturelles, en transition, ou moyennement naturelles, ou naturelles depuis pas mal de temps. C'était pour vous dire que euh, ça arrive d'être découragé. Ça arrive que des fois on se dise putain, j'ai dit un gros mot. Bref, mercredi, mes cheveux, aujourd'hui, j'ai un bad hair day. Mes cheveux, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils font vraiment chier. J'ai envie de les couper. J'ai pas envie de me coiffer. J'en ai marre des soins. Ça prend trop de temps. J'ai pas le temps pour faire ci, ça. Quand je vois des coiffures sur YouTube, je la fais, c'est la merde. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu sur YouTube. Là, je suis en train de gérer de textures, mes cheveux se cassent, c'est moche. Est-ce que les gens vont m'accepter? Je reçois des remarques de partout. Donc vraiment, ça peut être vraiment, comme on dit, oppressant. D'accord? Sachez déjà que c'est normal. C'est normal de douter ou des fois de se dire que franchement, bah, il y en a marre et voilà. Et c'est normal d'avoir des bad hair day, qu'on soit nouvellement naturel ou naturel. Bah, moi, je suis naturelle depuis 2006. Donc, et ça fait un moment quand même que voilà, je traite avec mes cheveux, mais voilà. Donc, je peux vous dire le nombre de fois que je suis allée sur YouTube, que j'ai vu des coiffures magnifiques, que j'ai tenté de faire devant ma glace et que je regarde, je dis, mais merde, attends, soit je suis conne, soit il y a un problème, mais je comprends pas pourquoi mes cheveux, ça donne pas la même chose. Il y a plein de choses à prendre en compte, la texture, la dextérité, ce que je n'ai pas. Mais des fois, c'était des coiffures très très simples, hein. Même malgré que les coiffures soient très simples, euh, j'avais l'impression d'avoir un chou-fleur sur la tête, que Hiroshima était passé par là. Bref, c'était moche, une catastrophe. Et je me disais, mais c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de couper mes cheveux, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je peux même pas aller au travail, je peux même pas faire un chignon, je peux rien faire, ça sert à rien. Ça arrive encore cette semaine par exemple. Pour moi, cette semaine, c'est bad hair day après bad hair day. Donc ça fait une semaine que c'est bad hair day. Vous allez peut-être regarder la vidéo et vous dire, mais ok d'accord, regarde la pêche. Moi je le sais, personnellement. Quand je vais faire une coiffure, c'est moche. Ça donne pas du tout ce que j'ai envie que... Voilà, le résultat, c'est pas du tout ça. La texture, je le sens, vous le sentez pas, mais forcément vous dites, ah bah ça va, franchement, la texture, à chier. Quand je dis la texture, c'est le comment le toucher. C'est un peu rêche, c'est dur, ça... Je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, mes cheveux, là, je sais déjà, cette semaine-là, la merde. Ils sont moches, j'aime pas, j'aime pas. Donc là, je vais me faire un petit shampoing, justement, pour rectifier ça. Je vais tester de nouveaux trucs pour me dire que voilà, pour essayer de euh, rectifier le tir. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment, enfin, j'ai des petits moments de flottement, de me dire que putain, ça fait, je suis naturelle depuis 2006, j'ai encore des bad hair day, quoi. Et j'en aurai sûrement jusqu'à la fin de ma vie, tant que j'ai des cheveux. En fait, tant que vous avez des cheveux, tant qu'on a des cheveux, bah c'est comme le, enfin, je veux dire, c'est comme la santé. On n'est pas tous les jours en bonne santé, ça nous arrive ben, d'être malade, ça nous arrive de... Voilà, mais on s'en remet, donc je sais que voilà, mes cheveux et moi allons nous remettre. Mais voilà, donc aussi sachez que voilà, c'est quelque chose qui arrive. Pour celles qui sont en transition, par exemple, gérer les textures, ça peut être super difficile. Les cheveux peuvent se casser, mais il faut pas se décourager, il faut continuer. Il y a plein de ressources sur YouTube, sur Facebook, sur Internet qui fait que vous pourrez traiter et vous occuper. Oh putain, je sais pas pourquoi j'arrête pas de regarder là. Qui fait que vous pourrez vous occuper de vos cheveux et que ça deviendra un peu plus gérable. Mais c'est sûr que vous aurez des bad hair days. C'est sûr qu'il y aura des fois où les cheveux vont se casser. Moi, je me rappelle euh, à l'époque, quand j'avais un nœud, que ça me saoulait, le ciseau, pouf, donc j'avais en fait un peu des trous, j'ai des longueurs un peu différentes, j'avais des trous en fait un peu partout sur la tête. Je coupais mes cheveux. Ah c'est bon, j'ai un trou? Ah ouais, j'ai un nœud? Tu crois que je vais me prendre la tête à défaire ce nœud? Pap, le ciseau il est là, je coupe ça, j'ai fini avec ça.
Voilà. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, je prends mon temps, j'essaie de me battre, de dire, allez, vas-y, je démêle, je mets de l'eau, je mets du conditionnaire, enfin, tout ce que je peux trouver pour essayer défaire ce nœud. Mais il y a une époque où je me prenais pas la tête et je coupais, donc j'avais des cheveux un peu, bon, de différentes longueurs. Donc je disais, pour les transitionneuses, c'est sûr que ça va être super dur, ou comme ça peut être une transition super facile. Super facile. Et tout va bien se passer, vous allez trouver les bons produits, la bonne routine, les bons gestes, et ça va super bien se passer. Et c'est tant mieux. Et pour celles pour qui ça se passe pas bien, ça arrive. De se dire, de pas se décourager, de pas se dire, bah voilà, je vais retourner au défrisage. Si le défrisage, c'est la meilleure solution pour vous, surtout c'est votre choix. Ne vous sentez pas obligé ou de vous dire que vous devez quelque chose à qui que ce soit. Vous devez rien à personne si ce n'est à vous-même. Voilà, d'arrêter le défrisage, c'est un choix conscient. Et de recommencer à se défriser les cheveux, c'est un choix conscient. Si vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez et vous dites, bah voilà, si, bah non, c'est bon, j'arrive, je veux me défriser. C'est bon. Je veux dire que nos parents, nos grands-parents, enfin voilà, le défrisage existe depuis X temps. Bon, voilà, c'est là, hein, on va pas se voiler la face. Donc si c'est la seule solution que vous avez, c'est votre choix. Mais c'est pas la peine de se culpabiliser, de dire voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout des choses, enfin voilà, c'était plus pratique pour moi. Non, c'est votre choix, c'est vous qui décidez, surtout ne pas culpabiliser par rapport à ça. Maintenant, si vous décidez de pas avoir recours au défrisage, de se dire que c'est dur, eh ben allez sur YouTube, allez sur le web, sur internet, allez sur les sites Facebook, vous avez plein de blogs, plein de ressources qui vont vous aider à gérer justement des bas d'air day, qui vont vous proposer de nouveaux produits, de nouvelles techniques pour pouvoir gérer vos deux textures, qui fait que voilà, ça sera beaucoup plus facile, mais voilà, il y aura des jours avec et des jours sans. Pour celles qui viennent de Big Shopper ou qui envisagent de Big Shopper, ça peut être éprouvant, ça peut être choquant surtout, de se voir la tête sans cheveux. Donc, ça arrive, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous la même idée de soi, donc on se dit, oh, bah non, je sais pas, je trouve que ma tête elle va mieux avec des cheveux longs. Ça arrive. Moi, quand j'ai big shopé, enfin si on peut dire j'ai big shopé, j'ai pas vraiment big shopé, c'était pas par rapport au fait de revenir au naturel, c'est juste que j'en avais marre de la couleur que j'avais. Ma mère avait envie de tondre quelqu'un. Parce qu'elle avait déjà rasé la tête de mon frère, elle m'a dit bah vas-y viens je te rase la tête. Voilà, je me suis retrouvée le crâne rasé, plus chauve que les fesses d'un bébé. Donc c'est tout, il y avait même pas de, j'ai même pas pensé quoi. Je me suis dit ok, je vais me raser la tête, bon vas-y rase-moi la tête, mais j'ai même pas pensé à me dire que il y avait aucun choix. Je veux dire surtout à l'époque naturel c'était pas en vogue, donc il y avait aucun choix, il y avait aucun big shop, aucun, voilà, il y avait aucune pensée derrière quoi. Enfin c'était juste la tondeuse elle est là, j'en ai marre de ma couleur, qu'est-ce que je fais, bah je rase. Donc voilà, et j'ai déjà dit que moi je coupais mes cheveux comme ça, donc bah raser ça me posait aucun problème. Donc j'ai rasé ma tête. Et bah voilà, après il y a un moment où on se dit bah j'aime pas trop les cheveux comme ça. Donc j'ai essayé un tissage, ma mère m'a fait un tissage. Vous imaginez, j'avais les cheveux crépus, elle m'a fait un tissage lisse, comme les ponies là. Donc en plus, blond. D'accord. Donc vous imaginez, je pars dans la rue comme ça, je dis ça c'est moche, je vais pas marcher comme ça dans la rue là, deux textures, on aurait dit là, non, même si, non, c'est pas possible, donc j'ai enlevé ça. Mais après, j'ai découvert les perruques, je suis partie au States, j'ai découvert les perruques, je me suis éclatée, je m'éclate toujours à l'heure d'aujourd'hui avec des perruques. Pourtant, j'ai de quoi faire, mais ça me permet de reposer mes cheveux, je peux toujours avoir accès à ma tête pour les soins, donc je m'éclate avec les perruques. Donc oui, vous avez le droit de continuer à faire des tissages. Il y en a qui disent, bah non, quand on est naturel, on peut plus faire de tissage, je vois pas pourquoi je vais mettre les cheveux des autres. Voilà, c'est un choix. C'est que dans la vie, tout est chaud, tout est question de choix. Après, les gens vont critiquer, les gens vont parler, ça c'est sûr, les gens vont parler. D'accord? On parle tous, on a une bouche pour parler, on a tous des idées, mais après, comme on dit, c'est chacun sa vie, chacun son choix. Je veux dire, si tu veux te balader avec des cheveux de quelqu'un d'autre sur la tête, bon, ben, c'est ton problème, quoi. Je veux dire que moi, ça m'empêchera pas de dormir ce soir, hein. Ça t'empêchera pas de dormir ce soir, et de toute façon, ce sont tes cheveux, tu les as achetés.
Donc voilà, donc c'est un choix, voilà, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, il y a des naturels qui vont vous rejeter, qui vont dire, ah bah ouais, non mais franchement, pourquoi tu achètes des cheveux, tu vas mettre des cheveux de quelqu'un sur ta tête, non mais je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur ma tête, c'est fini, c'est chacun sa vie. Chacun ses choix. Si vous vous sentez à l'aise, si vous ne sentez pas encore à l'aise, vous avez encore besoin, par exemple, d'avoir cette longueur et que vous vous sentez plus féminine, que vous apprivoisez pas encore votre tête, mais comme on dit en anglais, do you quoi, faites ce que vous avez envie, éclatez-vous. Je veux dire, on n'a qu'une vie, on est là pour s'éclater, on est là pour la vivre à fond. Donc, si vous avez envie de mettre une perruque, j'adore mettre des perruques, je trouve ça, je kiffe parce que ça me permet de changer de tête, ça me permet, comme ça, après le soir, je rentre. Je préfère les perruques que les lissages parce qu'au moins, je peux enlever ça comme ça. Je pose ça sur la table, mes amis ils rigolaient toujours parce que dès que je rentrais du boulot, je vivais avec enfin, mais voilà, mes colocataires à l'époque. Donc dès que je rentrais du boulot, à peine passer la porte, il y en a, ils enlèvent leurs chaussures, moi j'enlevais ma perruque, quoi. Je la posais sur la table, c'est bon, j'ai fini, j'ai chaud à la tête, c'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille. Donc je kiffais trop mettre ma perruque parce que voilà, ça me faisait changer de tête, je pouvais avoir lisse, je pouvais avoir bouclé, je pouvais avoir long, je pouvais avoir court. J'adore ça. Pour moi, voilà, c'est juste mon choix. C'est un choix personnel, voilà. Et je me dis pas, bah, ouais, je suis naturelle. Je suis aussi belle au naturel, et voilà. Et je pense que même avec la perruque, je suis aussi jolie. Voilà. Les deux, c'est que, voilà, c'est le tout, c'est de s'accepter. Et voilà, donc même si vous vous dites, je me. C'est vrai, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y en a qui mettent des perruques, c'est pour se cacher. C'est vrai, tout le monde n'a pas la confiance en soi du premier coup à sortir dehors, la tête rasée. C'est pas inné, c'est pas, il y en a qui ne prennent pas cette conscience. Donc si vous n'avez pas cette conscience, ben, c'est pas grave. Franchement, c'est pas moi qui vais vous juger. Chacun fait ce qu'il veut. Donc oui, les perruques, les tissages, les rajouts, si c'est encore votre trip, moi c'est encore mon trip. Donc voilà, utilisez ça, utilisez tout ce que vous avez à à votre disposition pour voilà, vous sentir le mieux. Le tout, c'est de se sentir bien dans ses baskets. C'est pas de se dire, bah voilà, je fais ça pour impressionner les gens, pour que les gens m'acceptent. Non, c'est de se sentir bien dans ses baskets et c'est tout ce qui compte. Donc, perruque, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les moyennement naturels et naturels, long terme, oui, les baderdais, ça existe encore. Franchement, des fois, je suis là, j'ai un objectif capillaire personnellement. J'aimerais arriver à BSL ou WL, Waistlands. Donc ça voudrait dire oh, ouais, waist, ouais, c'est les hanches. Donc j'aimerais pouvoir, alors dans l'état, voilà, on va dire shrinké là, donc là c'est shrinké. Donc comme ça, voilà, comme ça, si ça reste comme ça shrinké, ça me dérange pas. Mais j'aimerais quand par exemple, si j'ai envie de, je sais pas moi, faire le fer, ou un blowout, ou que j'étire par exemple avec le bending method ou avec les nages, j'aimerais que vraiment ça, voilà, ça descend. Donc pour l'instant, bah, ça descend quand même pas mal, mais j'aimerais que ça descende encore plus. Voilà, c'est mon trip, c'est mon délire. J'ai envie de faire pousser mes cheveux au max pour voir jusqu'où ils vont. Voilà. Peut-être qu'après ça, je vais tout raser, je vais dire c'est bon, j'en ai marre, c'est bon quoi. Je vais tout raser, mais voilà, c'est mon truc. Et je me dis que voilà, bah il y a des. J'ai des jours où. Les cheveux là. hum, ah, ils me posent des problèmes, bah, des sueurs froides même. Je me dis, mais c'est quoi votre problème là? Aujourd'hui, des fois, je me regarde, je dis, hey, c'est quoi ton problème? Tu peux pas rester comme ça là. Tu vois pas dans la. J'ai vu la vidéo sur YouTube là où la fille elle avait. C'était comme ça. Pourquoi toi tu veux faire comme ça là? C'est quoi ton problème? Tu peux pas rester comme ça là? Des fois, oui, je chip à mes cheveux. Ouais. En bonne vieille antillaise que je suis, je chip à mes cheveux. Je dis, mais. Hum, chier, merde. Pourquoi tu veux pas rester en place? Mais pourquoi là Attends. Hum, J'ai fait à droite, à gauche. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ben bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, comme je disais, cette semaine pourrie, niveau capillaire, semaine capillaire pourrie. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, la semaine prochaine, demain être un autre jour, la semaine prochaine sera peut-être meilleure, sera sûrement meilleure. J'espère. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Merde. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est normal, c'est normal. Mais comme on dit, voilà, quand on tombe malade, et ben on guérit. Et ben quand on a un bar d'air day, ben demain on aura un coup d'air day. Voilà, et demain je dirais, oh putain, non mais attends, ouh, je marche dans la rue comme ça. Oh 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 oh
là, je peux pas le faire, hein, mais bon, voilà. Mais je ferais des... Ah, putain, mes cheveux, ils sont trop beaux. Je suis restée devant le miroir comme ça, je fais... Ah, je kiffe. Non, mais là, non, non, là, je vous kiffe, là. Ah ouais, si je pouvais vous embrasser, je vous embrasserais. Je vous kiffe. Aujourd'hui, vous êtes bien comportés. Ah non, là, c'est de la bombe. Je veux dire, mes cheveux sont trop beaux. Je les kiffe. Pas aujourd'hui. C'est comme ça. Mais comme on dit, badardais, un autre jour, s'il y a un badardais, il y aura forcément des coups d'ardais. Donc voilà. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Mourir devant vous, bah, si quelqu'un peut appeler SAMU pour me sauver, ça serait sympa. Mais bon, voilà. Donc c'est tout. C'est juste un encouragement pour vous dire, bah, les filles et les gars, restez forts dans le combat. Donc voilà. C'est tout. Bye.